Bonjour, Madame Evershot. Bonjour. Et voici votre nièce, je suppose? En effet, c'est ma nièce. Le personnel de l'hôtel Bertram a le plaisir de vous accueillir, Miss Marple. Toutes les nouvelles de votre quotidien. Les nouvelles, les dernières nouvelles. Et voilà, Miss, bon séjour. Merci Les beaucoup. dernières nouvelles. Disparu depuis 7 ans, millionnaire et déclaré mort. À qui revient la fortune de Sir Blake? Achetez le journal, vous le saurez. C'est votre premier séjour à l'hôtel Bertram, madame. Miss Marple. J'ai eu l'occasion de venir assez souvent, mais c'était il y a vraiment très longtemps. J'espère que votre retour à l'hôtel Bertram vous donnera satisfaction, Miss J'en Marple. suis certaine. Je suis désolé, Miss Marple. Ça a sans doute beaucoup changé. C'est exactement le contraire. Rien n'a changé, absolument rien. C'est tout de même bien étrange. Hôtel Bertram, j'écoute. Bonjour, monsieur. Non, c'est le Festival de Grande-Bretagne, monsieur Porter. Nous sommes en pleine effervescence, toute la bonne société est descendue ici. Non, mademoiselle Otis ne prend pas son déjeuner chez nous aujourd'hui. Oui, je pense. Bien, bien, monsieur. Bonne journée. Oui, je sais. Incroyable. Et encore, tu n'as pas vu les chambres, tu vas adorer. Extraordinaire. Oh, non. Je la porte moi-même. Merci. Bonjour, Henry. Je suis de retour. Je vous présente mon amie Brigitte. Oh, je suis vraiment désolée. Je vous laisse passer. Un instant, je vous prie. Qu'est-ce que c'est que cet orchestre? Qui a commandé un orchestre? Mais qui sont ces musiciens? Jane, ce bouquet de roses et le tapis en peau de tigre dans la chambre de monsieur Weissmuller. Tout de suite, je vous prie. Bien, monsieur. Excusez-moi. Je suis Malinowski, chambre 321. Bonjour, monsieur. J'ai trouvé une enveloppe dans la rue, par terre, non loin d'ici. Je pense que le destinataire est descendu dans votre hôtel, Bess Sedgwick. Lady Sedgwick n'a pas réservé de chambre chez nous, monsieur. Voilà qui est embêtant. Elle s'est peut-être inscrite dans votre hôtel sous un autre nom. Qu'en pensez-vous? Si vous voulez bien la lui donner. Merci beaucoup. Mon mari est allergique à ce Pardon, produit. je suis Oh, désolé. je suis vraiment désolée. Il faut absolument éviter Désolé. la racine. Excusez-moi. Et assurez-vous que les femmes de ménage... Vous devez avoir une réservation à notre nom. Jack Britton et Joel Britton. C'est une chambre double. Miss Walker! Pourrions-nous avoir nos clés? Oh, certainement. C'est une chambre double. Bienvenue à l'hôtel Bertram. J'oserais même dire, quel grand honneur vous nous faites. Il paraît que toutes les places ont été vendues à l'Albert Hall. Je vous remercie de cet accueil, c'est très aimable à vous. C'est suffisant comme pour moi. Je ne sais jamais avec votre drôle de monnaie. Oh, ça devrait aller. Par ici, je vous prie. Jane? Jane, c'est bien vous? Oh, mais quel bonheur, ma chère, de vous voir ici. Là, oh, vous êtes absolument ravissante. Merci, mais vous aussi, franchement, j'adore votre ponctualité. Je savais que je pouvais compter sur votre soutien moral. Rien n'est plus déprimant à mes yeux que la lecture d'un testament. Vous vous souvenez de Sir Richard Blake? Blake Air, le roi de l'aviation. Mon cousin au 2e degré. Nous avions l'habitude de passer nos étés avec lui à Mayfield House jusqu'à ce que maman tombe malade. Un homme merveilleux. Bien sûr, l'hôtel Bertram était à lui. D'ailleurs, ce n'est plus ce que c'était, il faut bien l'avouer. Aucun des hôtels de Londres n'offre plus la sécurité que l'on est en droit d'attendre. Il y a une quantité incroyable de vols ces derniers temps. Oui, c'est très choquant. Mais je crois me souvenir que l'avion de Sir Richard est tombé dans l'océan Indien, c'est bien Oui, ça? son corps n'a jamais été retrouvé. Cela fait plus de 7 ans maintenant. Il est donc considéré comme mort par les autorités, c'est officiel. Cet homme là-bas, c'est le notaire de la famille. Regardez-le, Jane. S'il vous plaît. Fourbe comme un renard.
Donc la famille Blake se réunit ici pour la lecture du testament. La famille est réduite, en fait. Il n'y a que sa fille Elvira et la mère de cette dernière. Si elle n'est pas à l'autre bout du monde, elle suit peut-être d'âpres discussions à l'OTAN. À moins qu'elle ne cherche à battre un quelconque record de vitesse ou qu'elle ne lutte fusil à la main contre un ours polaire. Qui lutte contre un ours polaire? Bess Sedgwick. La grande Bess Sedgwick. Oh, j'aperçois Elvira. Tout cet argent et regardez quelle chaussure elle porte. Bonjour, Célina. Elle doit certainement sortir d'une institution stricte pour jeunes filles de bonne famille. Avec la vie que mène Bess Sedgwick, cela n'a rien de surprenant. Non. Excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, Monsieur Armstrong. Ma chambre est trop petite pour le genre de musique que nous pratiquons, alors je me demandais si nous ne pourrions pas répéter ici, dans cette salle. Ici, dans cette salle? Précisément dans cette salle de bal. Oui. Oui, bien sûr, Monsieur Armstrong. Mais si je puis me permettre, au nom de la réputation de l'hôtel Bertram que je représente, je voudrais vous demander de ne pas être trop... C'est trop moderne pour lui. trop jazzy. 1, 2, 3, 4. Louis, je peux me joindre à vous? Amelia Walker, waouh, que la fête commence. C'est pas possible. Regardez, cette dame, c'est Amelia Walker, la chanteuse de jazz. Venez par là, allons nous asseoir. Jazzy, les gars. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, write it prose. Vous n'êtes qu'une employée, Cooper, pas une cliente. The world has gone mad today, good's bad today, and black's white today, and day's night today, and most guys today that women prize today are just silly gigolos. So Incroyable, c'est Bess Sedgwick. Bonjour à tous. Elvira. Mère. Pour un peu, je ne vous aurais pas reconnue. Mais tu as bien grandi, ma chérie. Je te trouve ravissante. Je te demande pardon. Simple suggestion. Le genre de commentaire qu'une mère fait à sa fille lorsqu'elle ne l'a pas vue depuis 6 ans. Oui, magnifique. Ouais. Oh yeah. Excusez-moi de vous aborder ainsi, madame. Vous êtes bien Lady Sedgwick, n'est-ce pas? Je suis Ladislas Malinowski. Ravie de vous rencontrer, monsieur Malinowski. Oh, le célèbre coureur automobile? Oui, effectivement. Oh, Seigneur, c'est extraordinaire. Vous allez me raconter tout ça en dansant, vous voulez bien? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Elvira. Moi, je la trouve excellente, vraiment excellente. the world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that women prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romance. Tilly? Tilly, ça va? Tilly! Enfin, je te trouve. Monsieur Humphries est furieux, il te cherche partout. Qu'il aille se faire voir, monsieur Humphries. Non, merci, j'aime pas le goût. Tu n'auras jamais la voix de Marlène Dietrich. Mais je ne tiens pas à la voir. Fais voir. Et qui t'a offert ça? C'est moi qui me le suis offert. Ma mère m'a toujours dit, mets tes économies dans les bijoux, ma fille. Mais il vient d'où l'argent de ces économies? Ah, évidemment, toi, tu es un modèle de vertu. Moi, je n'ai aucune envie d'être au service des autres toute ma vie. Oh, ça alors? Ce sont des fauteuils Louis XV? Non, ce sont des reproductions, ma chère Jane. Et comment peut-on savoir? La différence entre de vrais fauteuils Louis XV et la reproduction Louis XV, c'est qu'aucun hôtel de Londres ne laissera jamais de vrais fauteuils Louis XV à la disposition de ses clients. Maintenant, les pommes de terre. En voilà une. Oui, je En voilà deux.
J'ai déjà assisté à la... C'est 3. Mickey? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Tu es marié? Oui, je le suis. J'ai épousé une fille extraordinaire. Chez moi, à Ballygolan. La lecture du testament aura-t-elle lieu à l'hôtel? Non, 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 cabinet de maître Curtin. Excusez-moi, je suis sincèrement désolé. Ce sont des chapeaux, les miens. Oh, et tous ces chapeaux, vous les mettez? Non, 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 non. Chère madame, ce sont mes chapeaux. J'entends bien. Vous les mettez, tous ces chapeaux? Est-ce que je mets les chapeaux que je fais? Ce sont des chapeaux de dame, je suis un gentleman. Comme c'est charmant. Puis-je les voir? Non, c'est interdit. Ce sont mes créations, les créations Moody réservées à mes clientes. Vous êtes privé de chapeau. Quel drôle de bonhomme. Un bras excentrique, non? Il est connu dans le monde entier, vous savez, Mouti Danor. Oh, j'aimerais bien porter ces chapeaux. Pas toi, Brigitte? Si, j'aimerais bien, mais complètement de me mettre. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Oh, monsieur, monsieur. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Faites vite. De l'eau, apportez-lui de l'eau. Monsieur, il faut lui enlever sa cravate et défaire son col. Oui. Ils sont très gentils, ces gens. Vous vous sentez mieux, monsieur Mouti? Oui, entrez. Bonsoir, madame. Votre café. Je vous remercie. Ce sourire est-il celui d'une jeune fille qui a sa soirée de livres? Moi, madame? Non, je souris parce que j'ai reçu une bonne nouvelle. Bon, bonne nuit. C'est présent depuis le mars. J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans les cieux.
Bonjour. Bonjour, madame. Ça a l'air absolument délicieux. Merci beaucoup. Jane, madame. Jane Cooper. Jane, j'ai le même prénom que vous. Je m'appelle Jane Marple. Marple? Oh, je vous souhaite un excellent appétit. Passez une bonne journée. Vous aussi, mademoiselle. Tilly? Tilly, t'es ici? Le chef a demandé où tu étais passé, je l'ai. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. C'est bon. Inspecteur Bird, Scotland Yard. Oui, monsieur. Allez, mange. Mange, mon chéri. Oh, qu'est-ce que Oh, chanoine Pennyfather. Votre couvre-chef. Oh, merci beaucoup. J'avais peur de l'avoir perdu. Chanoine Pennyfather? Chanoine Roderick Pennyfather? Oh, oui, vous êtes... Lady Selina Easy. Vous étiez magistrat, tout comme mon époux, il y a bien 20 ans de cela. Lady Selina, pour une surprise, c'en est une. Et Lord Easy, votre époux? Mort et enterré. Vous joignez-vous à nous? Vous devez avoir bien des choses à nous raconter. Pas pour l'instant. J'ai un terrible mal de tête qui ne veut absolument pas passer. Mes yeux sont levés vers le Seigneur dans l'attente de sa pitié. Il me semble que c'est le psaume 123. Oui. Ce thé est une pure merveille, inspecteur Bird. Qualité incomparable, goût exquis, agrémenté d'un léger parfum à la bergamote. Ce délicieux thé vaut beaucoup plus que son poids en or. Je lis vos petites tasses. Bon, qui a été en contact avec la personne décédée hier soir? Tilly a fait le service du soir, donc tous les clients présents. Je vais devoir tous les interroger. Monsieur l'inspecteur, notre hôtel a une réputation à soutenir. Je ne voudrais pas... Une pas jeune femme que- a été assassinée par strangulation. Oui, évidemment. Si je puis me permettre, inspecteur, je m'attendais à ce que Scotland Yard nous envoie quelqu'un d'un peu plus mûr. À 22 ans, j'ai été nommé commandant de ma compagnie en Normandie. J'en ai plus vu en une semaine que vous n'en verrez jamais dans toute votre vie. Dirigez votre charmant hôtel et laissez-moi faire mon travail de policier. Et où étiez-vous entre 1h et 3h du matin? Dans ma chambre, on discutait. Vous vous êtes absenté de votre poste pendant 1 heure hier soir. J'étais dehors, je prenais l'air. C'était ma pause. Pendant 1 heure? J'étais dans ma chambre, Humphries vous le confirmera. C'est lui qui m'a apporté le repas que j'avais commandé. Monsieur Humphries vous a apporté lui-même un plateau? J'étais dans ma chambre, j'avais la migraine. J'avais la migraine, je me suis retiré dans ma chambre. Comment ça va maintenant? Je me sens bien mieux, je vous remercie. Je vais bien. Mais je suis vraiment désolé pour Tilly Rice. Vous connaissez son nom de famille, monsieur Malinowski? Non, je n'ai rien vu, inspecteur, mais qui fait attention à une employée dans un hôtel. Tilly portait un chapeau ressemblant à celui de Bess Sedgwick. C'est vous qui l'avez fabriqué, non? Je crée des chapeaux pour Lady Bess, en effet. Mais mes créations ne sont pas destinées à être portées par de simples serveuses. On était tous les deux dans notre chambre, toute la nuit. Donc vous n'avez rien vu? Rien. Vous êtes Miss... Marple, je ne fais pas d'erreur? Non, inspecteur, vous ne faites pas d'erreur. Vous avez vu la victime hier soir? Oui, elle m'a dit avoir reçu de bonnes nouvelles, mais je suppose qu'elle n'était pas aussi bonne que ça, étant donné ce qui lui est arrivé. Oui. Puis-je vous demander comment elle a été tuée? Elle a été étranglée. Oh, la pauvre créature. Comment était-elle vêtue? Manteau et chapeau plutôt élégant. Ah oui? C'est étrange. Voyez-vous, une jeune fille porte un manteau et un chapeau élégant le soir si elle a l'intention de sortir. Or, Tilly était de service. Elle n'avait pas sa soirée de libre. Je me demande... Oh, me serait-il possible de voir le corps de la victime?
De voir le corps de la victime? Madame, il s'agit d'une enquête policière, pas d'un jeu de piste pour club de retraités. Oui, je me sentirais beaucoup mieux s'il était loin d'ici. Oh, bien sûr. Comme si je n'avais pas assez de soucis comme ça. Je comprends, maître Curtin. Mon souci à moi, c'est que nous attendons 3 clients Blake et je suis à court de chambre américaine. Ah, la voilà. Ah, les pelotes. Qu'est-ce que... Je vous demande pardon? C'est un véritable problème, ces pelotes. Je préférais les écheveaux. Elles roulent partout et dans les endroits les plus inattendus, vous savez. Je ferais bien de retourner dans mon bureau. À tout à l'heure. Maître Curtain, j'ai une question à vous poser. C'est au sujet de ma mort. Bonjour. Je suppose que ces escaliers mènent directement au toit et que l'accès est interdit. Si je peux me permettre, Miss Marple, je connais un autre escalier qui mène au toit. Oh. Si je mourais, qu'adviendrait-il de ma part de l'héritage de Richard? La moitié reviendrait à votre fille Elvira et l'autre moitié à une fondation qui vient d'être créée, la fondation Blake pour les arts. Et bien évidemment, Maître Curtain, c'est vous qui la dirigez. C'était le souhait de votre mari. Je veux dire de votre ex-mari, de me voir prendre la tête de cette fondation et de placer judicieusement l'argent qu'il avait. Comment ont été gérés les biens de Richard pendant les 7 dernières Par années? une société de gestion. Mais vous avez fait hypothéquer le casino de Monte-Carlo. Comment le savez-vous? Un ami, qui est au conseil d'administration de la banque. J'ai dû augmenter le capital pour compenser certains mauvais investissements que votre mari avait faits, de telle sorte que ses héritiers ne se sentent pas lésés. Vous êtes un vrai philanthrope, Maître Curtain. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je jette un œil sur votre comptabilité. Oh, mais je n'ai pas de livre de compte là avec Le moi. jour de la lecture du testament, alors, je veux les regarder simplement pour vérifier que tout est en bon ordre. Au cas où quelque chose m'arriverait. C'est bon, on va faire monter les brancardiers. Je m'en occupe. Allons-y. Pauvre fille. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que ce chapeau n'est pas le sien. C'est vraiment la première fois que je le vois. Quand il y avait quelque chose de nouveau, elle me le montrait toujours. Ah oui? Je crois qu'on peut jeter un petit coup d'œil. Il n'y a pas de mal à ça. Oh, voilà qui est très intéressant. Dites-moi, Jane, pourquoi avez-vous tenu à me la montrer? Parce que je... Remettons-toi en place, il vaut mieux. Donnons à la police une chance de bien faire son travail. Un peu plus. Ma cousine Louise Stock, qui travaille à l'hôtel Bantry, m'a beaucoup parlé de vous. Pas pour faire des commérages, on n'est quand même pas comme ça. Non, elle m'a dit que vous remarquiez des choses et que vous trouviez des pistes. Alors quand il a été tué, je me suis dit, ce n'est qu'une petite employée qui va s'y intéresser. Je ne voyais qu'une seule personne. Vous devez me trouver effrontée. Mais n'en voyons pas du tout. Tilly avait bien plus d'argent qu'elle n'en gagnait. Elle écrivait tout dans son journal. La dernière chose qu'elle ait écrite, c'est le soir du crime. Regardez. 123. 123, argent reçu. Ouais. À mon avis, 123, c'est quelqu'un qu'elle a rencontré. C'est très intéressant. Je vais voir ce que je peux faire, Jane. Merci, Miss Marple. Et si vous voulez bien, je pourrais peut-être vous être utile. Il y a des choses que je remarque, moi aussi. Et qu'auriez-vous donc remarqué dans cet hôtel? Ce qui m'intrigue, ce sont des choses comme le fait que l'hôtel n'ait presque pas changé. C'est pas normal. Dites-moi, Jane,
Qu'est-ce que c'est une chambre américaine? L'hôtel Bertram gagne beaucoup plus d'argent avec les clients américains qu'avec les autres. Les Américains sont habitués à un plus grand confort. Alors ils ont droit à un poste de radio et à une salle de bain dans leur chambre. Et en même temps, ce qu'ils recherchent, c'est l'Angleterre traditionnelle qui n'existe plus. Alors pour leur plaire, l'hôtel est resté le même qu'à sa création. Je savais que le Bertram était trop beau pour être vrai. Vous avez l'air très déçu, est-ce que je vois? Oui, en effet. Mais dans tous les cas, je préfère savoir la vérité, pas vous? Si. En parlant de vérité, je me demande si vous ne pourriez pas interroger quelqu'un à ma place. Mon père! Vous devez absolument dîner à notre table ce soir? Oh, j'ai bien peur de ne pas pouvoir. Les orphelins, ma chère, je dois écrire à de potentiels bienfaiteurs en leur nom. Oh, mais que me dites-vous? Je sais bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde, Humphries. Énormément, Miss Blake. Mais Brigitte est une amie de très longue date. Et elle se repose sur moi. Imaginez qu'elle ait besoin de moi et que je ne sois pas là. On parle beaucoup de vols dans les hôtels. Je voudrais que vous lui donniez une chambre plus proche de ma suite. La 223 conviendrait très bien. Miss Blake, la 223 est une chambre américaine. Si mon père était encore là... Oui, bien sûr. Chambre particulière pour jeunes filles particulières. Merci. Merci beaucoup. Brigitte, rien n'est trop beau pour toi. Attends-moi, je reviens tout de suite. Oh, monsieur Malinowski. Je voulais vous dire un grand merci pour ces sensations fortes. Je parle de la promenade en voiture, bien sûr. Ravi que ça vous ait plu, Miss Blake. Premier étage? Je vous en prie, appelez-moi Elvira ou elle. Tout le monde le fait, du moins Brigitte. Brigitte, c'est votre amie qui a le bras droit paralysé? À cause de la polio, oui. Nous avions 11 ans à peine et un après-midi ensoleillé, j'ai insisté pour que nous allions nous baigner dans la rivière, ce qui était strictement défendu. Et c'est là qu'elle a contracté la maladie? Oui, l'eau de la rivière était contaminée. L'ironie de la situation, c'est que, arrivé là-bas, je n'ai plus eu envie de me baigner. Je me suis assise dans l'herbe et j'ai lu. Alors je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi vous prenez soin d'elle. C'est le rôle d'une amie, non? Vous êtes vraiment adorable. Il me semble que vous êtes à votre étage, Miss Marple. J'ai de la chance d'avoir une amie comme Brigitte. C'est vrai quand on a pour mère Bess Sedgwick. Pardon? Vous êtes la fille de Bess Sedgwick? Ah. Mais quelle importance? Je peux regarder? Uniquement quand je l'aurai fini. On n'était pas toujours d'accord, Tilly et moi, mais elle me manque beaucoup. Oui, elle avait du caractère, cette petite. Un sacré tempérament. Vous buviez souvent un coup ensemble, non, tous les deux? Disons qu'on aimait bien picoler, elle et moi, quand l'occasion se présentait. Est-ce qu'elle savait quelque chose, Mickey? Un secret qui fait qu'on l'aurait tué? Pourquoi tu me demandes ça? Peut-être une chose que tu lui aurais dite? Je t'ai dit non. Ils sont toujours là, les tuyaux parlants. Oui. D'ici, on entend tout ce qui se passe. Allemand, je crois. J'ai appris l'allemand pendant mon service militaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Je crois qu'il parle de papier qui attend. Amérique du Sud. C'est tout ce que j'ai cru comprendre. Vous auriez pu me le dire que vous connaissiez Monsieur Malinowski. Il m'a dit qu'il ne pourrait jamais faire la cour à votre fille par respect pour vous. Ce qui est bien regrettable pour moi. Parce que je trouve qu'il est un très joli garçon. Ladislas et moi avons eu à effectuer à un moment
Un travail confidentiel. Pourquoi avez-vous toujours ce que moi je ne peux avoir? Vous avez Monsieur Malinowski. Vous avez une vie remplie d'aventures passionnantes. Vous avez eu papa pendant bien plus longtemps que moi. Toutes ces histoires le concernant, vous auriez pu me les raconter. Mais non, vous les avez gardées pour vous. Qu'est-ce que c'est? Rien. Ça concerne le travail. C'est vrai que vous dirigiez un réseau de résistance française? Je crains de ne pas pouvoir parler de ces choses-là. Encore et toujours ces satanés secrets. J'essaie de vous parler, mais c'est à chaque fois pareil. À chaque fois. Elvira, attends. Bonjour, Elvira. Est-ce que... Bess? Savez-vous que pendant un instant, j'ai vraiment cru que vous étiez... Bonjour, Elvira. Cousine Célina, bonjour. Moi, Sir Richard Oswald Blake, reconnu saint de corps et d'esprit, déclare vouloir que ma fortune et l'ensemble de mes biens soient divisés en 3 parts égales entre ma fille issue de mon précédent mariage, Elvira Louise Blake, mon ex-épouse, Lady Elizabeth Mary Sedgwick, et l'organisation caritative nouvellement créée, la Fondation Blake pour les Arts. Et voilà, l'essentiel a été dit. C'est un testament très concis. Sir Richard ne mentionne personne d'autre? Ah oui, bien sûr. Et à ma cousine au 2e degré, Lady Selina Easy, qui a toujours beaucoup aimé ses séjours à Mayfield House, ma propriété de Cornouailles, je lègue ma lithographie représentant Mayfield House, en souvenir de cet endroit où elle aimait tellement venir. Comme c'est charmant. Je ne pense pas que... Je veux dire... A-t-elle une valeur quelconque? Oh, non. Oh. Lors de la pause, Norman? Non, inspecteur, En fait, je vous cherchais pour vous parler. J'ai une information à vous donner. C'est quelque chose que j'ai entendu. L'un de nos clients, qui discutait en allemand, a parlé de ces papiers qui l'attendaient et d'Amérique du Sud. Il y a peut-être un ancien nazi à l'hôtel Bertram. Maître Curtain, les livres de compte. Ah, je crains, Lady Sedgwick, que ça ne prenne plus de temps que prévu, et je... Dans ce cas, je viendrai vous voir demain à 15h précise. Espérons que rien de fâcheux ne m'arrivera d'ici demain. Je suis sûre de l'avoir déjà vu ailleurs. Oui, il y a le même à l'hôtel Bertram. Copié par le même artiste, j'imagine. Je suis contente que cette histoire s'arrête. Je prendrai la tête. Repose en paix. Je suis vraiment désolée pour Tilly, Madame Rice. J'ai rassemblé ses affaires. Je les ai rangées aussi bien que j'ai pu dans cette valise. Merci. Ma fille pensait beaucoup de bien de vous. Elle disait que vous étiez un exemple à suivre. C'est vrai? Madame Rice, est-ce que Tilly avait plus d'argent qu'elle n'en gagnait? Ah oui. Elle disait que tout cet argent venait de lui. Cet homme étranger avec qui elle sortait de temps en temps. Vous vous souvenez de son nom?
Lars quelque chose... Ladislas Manilowski? Ils sont aussi vilains que des singes. Pire que les juifs. Monsieur Mouty, monsieur Malinowski. Ravi de pouvoir vous coincer. Nous coincer? Non, il veut simplement dire qu'il est ravi de nous trouver. Est-il possible de voir vos papiers, messieurs? Nos papiers? Pourquoi voulez-vous voir nos papiers, inspecteur? Je n'aime pas utiliser la bonne expression, je veux dire... Veuillez me montrer vos papiers. Autre chose, mademoiselle, ce matin au déjeuner, j'aimerais des oranges et les noms du jus d'orange. Pas de problème, madame. Je ferai le nécessaire. Vous résidez à Milan, monsieur Malinowski? 123 Via Celoria. Celoria. C'est un endroit magnifique, inspecteur. Si un jour vous avez Monsieur envie de Mouty. vous... Tout ceci me semble en ordre. Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je les garde pour vérification. Attendez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, Miss Blake. Bonjour, Miss Walker. Dites-moi, pourquoi haïssez-vous tellement ma mère? Le regard que vous lui avez jeté hier? Si vos yeux avaient lancé des balles, vous l'auriez tuée. Certaines personnes méritent d'être passées par les armes. Pardon de vous le dire, mais votre mère fait partie de ces gens-là. Que voulez-vous dire? Bess Sedgwick m'a pris mon mari. Et elle ne me l'a jamais rendu. Bonsoir. Jack? Excellent, Miss Marple, mais comment avez-vous deviné? J'ai un certain sens de l'observation. Vous êtes gaucher, je crois, alors que votre frère Et Joël... droitier, oui, c'est exact. Ah, je vois. Si par contre j'avais porté mon journal de cette façon... Là, je crois que j'aurais été dans la plus grande confusion. Oh, Célina, comment s'est passée la lecture? Oh, très bien, très bien. Toutefois, je dois dire que... Ah, comme c'est étrange. Ils ont enlevé la copie du Rembrandt. D'ailleurs, Maître Curtin avait la même dans son bureau. Celui-ci est un Vermeer, une copie, évidemment. Monsieur Malinowski, Bess Sedgwick a-t-elle reçu ma lettre? Si c'était le cas, je n'aurais de toute façon aucun commentaire à faire. Lettres, menaces, 3 femmes, 3 chapeaux noirs. J'ai encore beaucoup à faire. Inspecteur, oh, quelle chance que vous soyez là. Voyez-vous, cette histoire de chapeau, ça ne va pas. Exactement comme Madame Royston la postière. Qui est cette Madame Royston? Le chapeau noir sur la tête de Tilly Rice. Vous avez dû remarquer que cette jeune fille ressemblait à Elvira Blake. Vous suggérez que le tueur a peut-être pris Tilly Rice, l'employé, pour Elvira Blake, Et l'héritière? avez-vous remarqué à quel point la mère et la fille se ressemblent quand elles ont leur chapeau? Maintenant, vous dites que Tilly a été tuée parce que le tueur l'a prise pour Lady Sedgwick? Ce que je dis, c'est qu'il y a 3 personnes qui se ressemblent beaucoup. L'une d'elles est morte et l'autre court. Peut-être un grave danger. Lady Sedgwick a jeté ceci par terre. Ce soir... Qu'est-ce qui ne va pas avec ce fameux chapeau? Je n'arrive pas bien à comprendre, mais ça me rappelle justement Madame Royston, la postière de mon village Sainte-Marie-Mide. Si Madame Royston voyait une autre femme porter un vêtement qui lui plaisait bien, elle disait toujours qu'elle avait acheté le même la semaine précédente. Et ensuite, elle se précipitait pour acheter ce vêtement. Elle ne voulait pas qu'on dise qu'elle avait copié. Ce qu'elle voulait, c'est que tout le monde croie qu'elle était la première à y avoir pensé. Ah, je vois. Vous voyez? Ça me fait tellement plaisir, parce que vous savez, c'est ce qui ne va pas avec le chapeau. Dessous, ses cheveux n'étaient pas bien coiffés. Il va se passer quelque chose et on aura l'impression que c'est arrivé après la mort de Tilly, alors qu'en réalité, ça s'est passé en premier. Someday you'll come along
the man I love, and he'll be big and strong. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, Savez-vous si la victime devait rencontrer quelqu'un ici? Tilly. Pardon? Elle s'appelait Tilly. Et elle n'a jamais dit qu'elle devait rencontrer quelqu'un. Un rendez-vous galant, peut-être? Si ça avait été le cas, elle aurait porté du rouge à lèvres. Or là, elle n'en avait pas. Mais comment le savez-vous? Vous êtes venu voir le corps ici? J'ai trouvé ça par terre. Des mégots de cigarettes. Aucune trace de rouge à lèvres dessus. Astucieux de votre part de l'avoir noté. Oui, c'est pas parce que je porte un tablier que je suis stupide. Non, bien sûr. Autant pour moi, désolé. Je comprends pourquoi elle aimait venir ici. Regardez-moi cette vue. Vous n'allez pas regarder? Je connais, j'ai déjà vu. Je ne vous comprends pas, inspecteur. Vous ne devez pas être bien plus âgé que moi, mais vous avez le comportement d'un vieillard. Je sais, la guerre a été dure. J'ai déjà croisé ce genre de regard. Je pensais me battre pour un monde meilleur. Mais j'ai vu en revenant que rien n'avait changé. Ma sœur travaillait dans les munitions. Ça y est, on l'a, qu'elle disait. L'égalité pour les femmes. Aujourd'hui, la guerre est finie et je suis là à servir dans un hôtel. Mais vu d'ici, même Londres a l'air magnifique. Oui. Oui, vous avez raison. he'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the La clientèle n'est pas très jeune. C'est vraiment délicieux. C'est bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, mesdemoiselles. Vous n'êtes pas allés au concert à l'Albert Hall? Oh non, nous avons préféré rester ici. Le jazz est le type même de la musique impie. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Psaume 14, 1. Vous savez ce qu'elle a au bras, cette petite jeune fille? Rachitis. Polio, il me semble. Comme vous pouvez le voir, elles sont très attachées l'une à l'autre. Non, le pauvre ne sera pas toujours oublié. L'espérance des affligés ne périra jamais. Psaume 9, 18. Vos citations sont très intéressantes, chanoine Pennyfather. Bonsoir, Miss Marple. Est-ce que par hasard vous auriez vu mon frère? Ah non, je suis désolée. Jack. C'est exact. Il est peut-être allé au concert. Oh non, ni Joël ni moi n'apprécions le jazz. Eh bien, je vous souhaite un excellent appétit.
Vous êtes attaché à quelle cathédrale? Celle d'Ely, Miss Marple. Oh, vraiment? L'archevêque d'York est un vieil ami de la famille. Il dirige sa province ecclésiastique d'une belle façon. Oh, d'une façon extraordinaire, Miss. Oh, mais il pleut. Oh. Oh, mon cher. Votre frère vous cherchait il y a à peine quelques minutes. Il est allé de ce côté. Oh, merci, Lady Hazy. Espérons que nous n'aurons pas la même excitation que celle qui régnait hier soir. Une fois encore, mesdames et messieurs, je vous présente toutes nos excuses pour cette panne d'électricité. Mais nous en avons vu d'autres pendant la guerre. Qu'est-ce qui se passe avec les lumières de la salle à manger? Installez-vous où D'ailleurs, vous c'est voulez. éclairé. Oh, mon ami, je crois que nous avons perdu le chanoine Penny Fazer. Regardez donc ce brouillard. Je suis bien heureuse de ne pas être obligée de sortir par ce temps-là. Oh, regardez, même Bess Sedgwick a renoncé à l'automobile. Ah, mais oui! Elle a battu des records de vitesse, vous savez. Ça vient d'où? Il y a un tireur dans l'hôtel. Attention! Il va tirer! Attention, il va tirer! Mais faites quelque chose, enfin! Premier étage! Par ici! Fermez la clé. Faut l'enfoncer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit, sortez de là! Je l'ai vu. Je l'ai vu là-haut, au premier! Où est-il? Il n'y a personne ici. Le tireur l'a verrouillé de l'intérieur. Elvira. On a essayé de me tuer. Je ne savais plus quoi faire. Je n'arrive pas à comprendre. Vous saviez ce qui allait se passer? Savoir est un bien grand mot, inspecteur. Je ne savais pas plus que vous ce qui allait se passer. En tout cas, il y a une question à se poser. Quelle était la véritable cible du tueur? Tous ces chapeaux noirs, ils se ressemblent beaucoup. Vous voulez dire, le tueur pensait-il tirer sur Lady Sedgwick ou savait-il que c'était en réalité sa fille Elvira? Mais la menace adressée à la mère? Oh, ce n'était certainement pas une vraie menace. Non. Non, bien sûr que non. Non. En fait, je vous suis plus du tout, là. Qui peut bien envoyer une menace de mort? Pas quelqu'un qui a vraiment l'intention de tuer le destinataire. Les assassins n'avertissent pas leurs victimes. J'avais besoin de m'éclaircir les idées. Alors je suis sortie faire une petite promenade. Je ne pouvais pas me payer le concert. Je ne touche que très peu d'argent en attendant d'avoir mon héritage. Il y a moins cher que le Bertram, non? Oh, pour moi ici, c'est gratuit. Je suis une habituée des lieux depuis mon enfance. Mais ce qui vient de se passer est horrible. Je revenais de ma promenade et je pouvais voir les torches brûlées
Exactement comme ce jour où papa m'avait emmené faire un tour. J'étais petite, il savait que j'adorais Londres la nuit. Et tout à coup, un coup de feu a éclaté juste devant moi. Et puis il y a eu cet homme qui m'a sauvé la vie. Et là, j'ai été prise de panique. Votre arme venait d'où? C'est celle de ma mère. Hier soir, j'avais envie de discuter un peu, mais elle n'était pas dans sa chambre. Alors pour l'embêter, j'ai pris l'arme qui était dans son sac. Désolée, mais je n'ai pas le cœur à subir un interrogatoire. Vous m'avez dit que vous étiez dans votre chambre le soir où Tilly Rice a été étranglée. Ce n'est pas vrai, vous avez menti. Sans commentaire. Quelqu'un a fait couler un bain dans votre chambre. L'eau a débordé et provoqué des dégâts au rez-de-chaussée. Cette personne est venue quand je n'y étais pas. Mais qui aurait pu faire ça? Des plâtriers. Pour que l'hôtel fasse appel à eux. On est en pleine récession, inspecteur. Si vous n'étiez pas dans votre chambre pendant que l'eau coulait, étiez-vous près de la chambre 123? Inspecteur, combien faut-il de mains pour pouvoir tirer avec une carabine? Avec celle qu'on a trouvée, 2. Oui, bien sûr. Pardon de vous avoir importuné, Miss Milford. J'ai assisté au concert à l'Albert Hall du début jusqu'à la fin, inspecteur, comme je vous l'ai déjà dit. Pourquoi êtes-vous venu à l'hôtel Bertram? J'avais un avion à prendre à l'aéroport de Londres, direction Lucerne. Demain matin, je vais être obligé de reporter mon voyage. Créer des chapeaux? C'est la raison de votre séjour? Actuellement, il n'y a plus d'industrie chapelière à Berlin. D'ailleurs, à Berlin, on ne voit plus aucun chapeau. Aucune industrie non plus. Pendant la guerre, êtes-vous resté loyal envers l'Allemagne? Mes états de service sont classés secrets. Il y a eu un meurtre et je mène l'enquête. Je n'ai pas à répondre à un inspecteur de police. Vous n'avez pas l'habitude d'être interrogé, mais vous êtes en territoire britannique. Vous croyez que je ne le sais pas? Il n'y a pas un jour sans pluie ici. Pourquoi avez-vous pris l'escalier de service? Pour éviter les fans. Ils croient tous qu'on leur appartient. Vous avez d'autres questions? Une autre. Que pouvez-vous me dire sur ces coups de feu? Eh bien, les lumières de la salle à manger se sont éteintes juste avant, et moi j'étais à la recherche de mon frère. L'avez-vous trouvé? Oui, on était tous les deux dans le petit salon quand les coups de feu ont été tirés. Merci, Jack, c'est ça? Joël, inspecteur. Ce n'est pas grave, ça arrive très souvent. Saperlotte, vous ne devriez pas arriver en douce comme ça. J'ai failli avoir une attaque. C'est dangereux pour mon cœur. Saperlotte? C'est ce qui me vient dans ce genre de situation. Je ne suis pas une habituée des jurons pour autant. Il y a une question que je me posais. Brigitte Milford, l'amie de Miss Elvira, vous ne croyez pas qu'elle pourrait... Je sais ce que vous dites. Sa main. Non, j'ai vérifié son dossier médical. Elle ne fait pas semblant, c'est certain. Ah. Très bien. Très bien. J'y vais, j'ai du travail. Bon, bonne nuit, Miss. Jane. C'est Jane. Oh, Jane, la chose va vous paraître tout à fait incroyable, mais il semble bien que je n'ai plus d'argent, plus rien. Je ne peux même pas payer ma note d'hôtel. Je pensais que mon cousin aurait la gentillesse de me laisser quelque chose, un peu d'argent. Il me reste à appliquer le plan B. Vendre le magnifique bijou de ma mère. Célina, j'ignorais votre situation. Vous savez, après tout, ce ne sont que des pierres et du métal. Pourquoi s'y attacher? Puis il y a des choses bien plus graves qui arrivent tous les jours. Oh, non, pas ça! Quelqu'un là... Oh, mais je l'avais mis en sécurité. Il aurait dû être en sécurité. Ce coffre a été ouvert par un expert. Oh, Jane, qu'est-ce que je vais devenir? Célina, mon amie. Allons, calmez-vous. Ça rend les choses très compliquées, maître Curtin. J'attends 3 clients Blake. 3! Je ne peux pas les recevoir, ce n'est pas possible. Sans parler de la marchandise. L'acheteur pourra l'avoir dans mon bureau, Humphries. J'ai ce qu'il faut. Oui, j'espère que ça ira. Mais cette situation ne me convient pas du tout. Vous dites
Qu'est-ce que c'est un client Blake? Je ne sais pas vraiment. On en a de temps en temps, mais on ne les voit jamais. Ils arrivent toujours par Blake Air et c'est toujours dans la nuit. Ils ne payent jamais leur note d'hôtel et on nous dit à chaque fois de ne les déranger sous aucun prétexte. Ils restent dans leur chambre jusqu'à ce qu'une certaine nuit, ils ne soient plus là. Je me demande... Enfin, sauriez-vous par hasard combien il y a de clients Blake en ce moment? Il y en a un seul. Et qui occupe cette chambre? Un monsieur Jackson. Je ne l'ai jamais vu, à dire vrai. Il a réservé 4 semaines à l'avance. Je suppose que ce monsieur est un fervent admirateur du style oriental. Monsieur Jackson pourrait être n'importe qui. Je ne suis pas qualifié pour faire des commentaires sur le travail de la police, inspecteur. Je me contente de diriger au mieux un charmant petit hôtel. Chambre 123. Je me demande si ce nombre a de l'importance. Cette fenêtre est idéale pour tirer dans la rue. C'est pourquoi Monsieur Jackson, notre tireur, tenait à l'avoir à sa disposition. Bien que je ne pense pas que Monsieur Jackson soit son vrai nom. Et je pense que Tilly savait exactement qui était Monsieur Jackson et peut-être aussi ce qu'il manigançait. Il se trouve que par hasard, ce journal est tombé entre mes mains. C'est celui de Tilly Rice, l'employé étranglé. 123 et en dessous, il y a écrit argent reçu. Elle devait faire du chantage à Monsieur Jackson. C'est pour ça qu'il l'a tué. Si vous voulez bien, inspecteur, je voudrais qu'on se repasse ces événements. Le tireur a tiré ses coups de feu depuis cette fenêtre. Et quand vous avez défoncé la porte... Qui était verrouillée de l'intérieur? Notre assassin s'était envolé. Mais Elvira Blake a dit qu'elle l'avait vu depuis l'endroit où elle se trouvait dans la rue. Elle a vu la carabine posée sur le rebord de la fenêtre. Mais on n'est pas sûr qu'elle ait vu autre chose que ça. Par où est sorti cet homme? Pas par la fenêtre? Des gens dans la rue l'auraient vu et Joël Britton et moi étions dans le couloir à essayer d'ouvrir cette fichue porte qui était de toute façon fermée de l'intérieur. Et si le tireur était déjà sorti de cette chambre quand vous êtes arrivé? Quand vous avez défoncé la porte, cette partie du verrou a été arrachée du chambranle, n'est-ce pas? Tout à fait comme avec Madame Royston, la postière. Vous voulez dire quelque chose s'est produit après alors que c'était avant? Eh bien, c'est presque ça. Dans ce cas-là, je pense que ça s'est passé avant. Vous ne croyez pas, Jane? Ah oui. Regardez ces trous. Vous ne voyez rien d'étrange à leur sujet, inspecteur? Le verrou a été dévissé. Exactement. Il n'a pas été arraché de force. L'assassin l'a dévissé avant de tirer et il a fait glisser la targette dans la petite partie. En partant, il a fermé la porte derrière lui. Vous avez cru l'avoir arraché du chambranle? Mais il n'y était déjà plus. Effectivement. Donc il a fermé la porte de l'extérieur. Mais alors par où s'est-il enfui? Je suis arrivé de ce côté-là et Amelia Walker n'a croisé personne dans l'escalier de service. Pourtant, il n'a pas pu s'évanouir dans la nature. Écoutez, c'est déplacé de ma part de vous poser la question, mais avez-vous une idée de ce qui s'est passé? Non. Non, inspecteur. Du moins pas encore. Mais il y a une chose qui est très intéressante. C'est que l'assassin a fait ce qu'il fallait pour que les clients soient déplacés dans le salon avant qu'il ne tire ses coups de feu. Je pense que ce que l'on a vu était en fait une mise en scène, un spectacle qui avait besoin de spectateurs. Si le tueur nous a fait passer dans l'autre pièce, c'est pour qu'on soit aux premières loges, pour qu'on voie la rue, ce qui nous amène à tirer une conclusion. Vous ne croyez pas? Si. Laquelle? Mickey Gorman a toujours été la véritable cible de notre assassin. Voilà, c'est ici qu'il entreposait ses tableaux. Ah. MG, Mickey Gorman. Regardez, c'est la même femme. Les mêmes vêtements, la même pose. Je sais pas qui c'est, mais il était amoureux d'elle. Elle lui a brisé le cœur. Regardez où il l'a placée, toujours hors de portée. Oui, c'est de l'amour, mais de très loin. Lizzie.
Mickey avait une femme, Lizzie, à Ballygolan. Mais sur aucun de ses tableaux, on peut la reconnaître. Oh non. Non, regardez attentivement, Jane. Regardez son collier. Miss Marple, j'ai élaboré une théorie à partir de ce que nous savons. Notre Mickey Gorman était un peintre très talentueux. Et si cette copie était de lui, et qu'il ait été mêlé à un trafic d'art frauduleux, on aurait le mobile du crime. Contrefaçon d'œuvres d'art. C'est possible, oui. À moins que ce soit exactement le contraire. Dépêche-toi, on est en retard. Voilà, j'arrive. Monsieur Malinowski, la femme de chambre. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, vous m'avez fait peur. Je répète. Qu'est-ce que vous faites? J'aimais rabattre les draps, comme je le fais tous les matins. Oh, regardez! Quoi? Un visage, là, à la fenêtre. Il n'y a personne. Ça doit être la peur. Avec tout ce qui s'est passé, je suis navrée, monsieur. Voulez-vous que je revienne plus tard? Pourquoi faire? Pour rabattre vos draps. Non. Je ne suis pas préoccupé par ce genre de choses. Je vous fais mes excuses. Bonne journée, monsieur. Attendez. Votre trousseau de clés. Un jour, j'oublierai ma tête. Que faisiez-vous là, Miss Cooper? Rien du tout, inspecteur. Miss Cooper, je sais que vous avez parlé à Miss Marple. Cette demoiselle fourre son nez un peu partout. Fouiner peut être dangereux. Je vous en supplie. Faites très attention à vous. Qui, moi? Oui. Je touche au but, Bess. J'en suis certain. Si la police ne gâche pas tout. Lady Sedgwick. Votre collier est vraiment magnifique. Oh, merci. Mais il me semble bien l'avoir déjà vu quelque part. Sur l'un des tableaux de Mickey Gorman. Bess, Elizabeth, Lizzie. Non, ne m'appelez pas comme ça. Lui seul vous donnez ce diminutif, n'est-ce pas, Mickey? Votre mari. Oui. Je l'ai épousé à Ballygolan. Un homme merveilleux. Mais une vraie tête de mule comme on en voit rarement.
Ça ne pouvait pas durer. Ma famille y a mis un terme. Mais au fond de vous, vous n'avez jamais cessé de l'aimer. C'était lui, mon père? Non, Elvira. J'étais plus jeune que toi quand j'ai épousé Mickey. Tu es venue au monde des années plus tard. Alors, pourquoi est-il venu ici? Parce que c'était un gentleman. Il ne voulait pas m'approcher tant que la mort de Richard n'était pas déclarée officiellement. Voilà quel genre d'homme Mickey Gorman était. Elvira, vous n'avez pas l'air vraiment surprise. Je ne le suis pas. Ne me prenez pas pour une fouineuse, mais j'ai trouvé des lettres après la disparition de mon père. Parmi elles, il y en avait une de grand-mère où elle parlait de cela. Je me suis montrée un peu dure avec lui et très impolie. Et Mickey, enfin je veux dire, je pensais qu'il était là pour créer des problèmes. Non, jamais il n'aurait fait ça. Maintenant, j'ai un certain notaire à intimider. Curtin, vous n'avez rendez-vous qu'à 15 heures? Effectivement, oui. Élément important, la surprise, Elvira. Vous pourriez peut-être y aller ensemble. J'ai toujours trouvé que les voyages étaient une magnifique occasion de rattraper le temps perdu. Vous ne croyez pas? Vous savez, madame, avez-vous rendez-vous? Laissez-moi passer. On ne fait pas. Maître Curtin! Oh, non! Empêchez-le de tout brûler! Merci, ça ira, Miss Tibbs. Ça ira comme ça. Dois-je appeler la police? Non. Non. Des certificats, des reçus et des actes de vente très intéressants. Vous avez beaucoup trafiqué dans notre dos en vendant des choses faisant partie de notre C'est héritage. pour votre bien. Ce Richard n'était pas un génie de la finance, comme vous semblez toutes le croire. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Ces papiers le prouvent clairement. L'argent que vous avez récolté allait directement dans votre poche. Ce document ne prouve rien du tout. Ah oui? Et alors pourquoi cherchiez-vous à les brûler? Eh bien, mais c'est parce que... Oh. Que comptez-vous faire maintenant? Aller à la police? Vous croyez que j'ai peur du Vous n'avez scandale? aucun élément pour une action en justice. Dans ce cas, je vais faire justice moi-même. Oh! Posez ça, Lady Sedgwick. Tout de suite. Je vous ai dit de ne pas appeler la police. Je ne les ai pas appelés, je n'y suis pour rien. Un anonyme nous a renseigné, Maître Curtain. On dirait qu'on est arrivé à temps. Oui, arrêtez cette maudite folle. Non, Maître Curtain. Le renseignement anonyme vous concerne vous. Quelqu'un pense que vous écrivez de vilaines lettres. Moi? Quelle lettre? Jamais de la vie. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je jette un coup d'œil. Mais repose en paix. Je n'ai jamais vu cette lettre avant. Hubert Curtain, je vous arrête pour tentative de meurtre sur Bess Sedgwick, ainsi que pour le meurtre de Mickey Gorman. Vous n'êtes qu'un misérable. Mieux vaut être un misérable qu'une vieille sorcière. Vieille? Allez. Miss Marple avait raison. Ce n'est pas une copie. C'est celui qui était à l'hôtel Bertram, j'en suis sûre, inspecteur. Vous êtes experte en art maintenant? Non, mais c'est le cadre, je le reconnais bien. Je l'ai épousseté un certain nombre de fois. Vous voyez là? Ça forme une espèce de T. Et pourquoi il est ici, ce tableau? Oui, madame. À l'hôtel Bertram, s'il vous plaît. Bien, madame. Mère, je suis désolée pour Mickey Gorman. Vous l'avez certainement beaucoup aimé. Oui, Mickey. Il était tellement... Je ne voulais pas être une mauvaise mère. Je vous en prie, vous n'avez jamais... J'avais peur, Elvira. Je t'aimais tellement, si tu savais, mais ma vie... La vie que je menais était faite de dangers, de terribles dangers. Je ne supportais pas l'idée qu'un jour quelque chose puisse t'arriver. Alors, j'ai mis des murs entre nous afin que tu sois en sécurité.
Mais maintenant, tu peux compter sur moi. Je peux savoir ce qui se passe, inspecteur? Je viens de parler à l'expert en Rembrandt de la National Gallery. Apparemment, votre faux Rembrandt est la pire de toutes les copies. Quel est le problème? C'est l'original. Bien, je veux que tout ce qui semble avoir de la valeur soit répertorié avant que les experts n'arrivent. Où est passé le tableau qui était là? Pardon? Quel tableau? Retrouvez-moi ce Vermeer, Humphries. Et je veux des réponses. Humphries et Curtain refusent de dire quoi que ce soit. Oh. Mais le Rembrandt est l'original. Je pense que vous l'aviez deviné. Oui, je m'en doutais, effectivement. Voyez-vous, tout le monde pense que les tableaux accrochés dans un hôtel sont forcément des copies sans même vérifier. C'est un excellent moyen de cacher une œuvre d'art. À la vue de tout un chacun. Pourquoi n'avoir mis un dans le bureau de Curtain? Oh, j'imagine qu'il avait un acheteur potentiel. Avec tous ces policiers au Bertram, il a pensé que son acheteur serait bien plus tranquille dans son bureau. Et la menace de mort que vous avez trouvée dans son tiroir? Même écriture que celle que vous aviez retrouvée par terre. Bien sûr, il prétend avoir été piégé. Pensez-vous que Maître Curtain soit le tireur de la chambre 123? Si c'est lui, je ne sais pas comment il a pu faire. S'évanouir dans les airs, c'était quand même pas l'homme invisible. Bon alors, un inconnu fait déborder la baignoire. La salle à manger est dans le noir. Tous les clients viennent dans le salon et ainsi assistent au coup de feu en direct. Mais pourquoi? Parce que d'une certaine façon, ce que nous avons cru voir n'est pas ce qui s'est produit dans la réalité. Je n'arrête pas de repasser tous ces événements devant ma tête. Il y a quelque chose qui cloche. Un petit détail. Et c'est ce détail-là qui est la réponse à tout, je suis certaine. S'il était là, et le tireur là-haut, dans la chambre, alors, ce que je crois ne pourrait être possible que si une personne avait la capacité d'être à deux endroits en même temps, mais... Oui, bien sûr, la main de... Oh, ce n'était pas la bonne main. C'est bien lui! Il a menti! C'est bien lui! J'en ai la preuve! Je vais vous tuer! Je vais vous tuer! Posez cette arme et éloignez-vous du chanoine Pennyfather! Maintenant! Inspecteur, ce n'est pas ce que ça semble être. Ordure! Monstre! Nazi! Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Oh, Dieu tout-puissant, je n'ai aucune idée de ce dont cet homme m'accuse. Je crois que vous le savez bien, chanoine Pennyfather, à moins que ce ne soit pas votre véritable nom. Ladislas, posez cette arme, il faut qu'il y ait un procès. Sinon, ce sont eux qui gagnent. L'homme d'église, bafouilleur et étourdi, tout droit sorti d'une pièce de théâtre ou d'un livre, qui ne connaît ni sa Bible ni son diocèse. J'ai remarqué, chanoine, que les seules citations que vous faisiez venaient des psaumes. D'autre part, vous pensiez que votre cathédrale d'Ely était dans la province ecclésiastique de York. Mais Ely est dans la province de Canterbury, pas de York. Vous n'êtes qu'une sorcière, vous défendez les juifs, les sales juifs comme lui. Vous méritez tous d'être tués. On n'aurait pas dû Son vous véritable laisser en nom vie est dans une Hermann rare Koch. de dégénérés. Il faut vous C'est gazer. le boucher de Riga. Saleté de juif, vous n'êtes qu'une sous-race. Vous êtes un nazi, vous aussi. Un traqueur de nazis, inspecteur. Monsieur Malinowski a un étui à cigarette avec une croix gammée dessus. Mais aucun nazi ne se montrerait avec ça. Par contre, pour en dénicher un, ça peut être utile. Cet homme a assassiné toute ma famille et il a volé les trésors que nous avions. Mais bien sûr, le Rembrandt. Vous avez eu un malaise le jour de votre arrivée à l'hôtel. J'ai cru que c'était d'avoir vu Lady Sedgwick, mais non. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Faut lui enlever sa cravate. Vous regardiez le tableau derrière elle. Oui, et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé que Koch était là. Ce matin, j'ai vu l'un de mes associés qui a confirmé en voyant la photo que j'avais prise de lui que cet homme est bien le boucher de Riga. C'est vrai. J'ai aidé Ladislas sur cette affaire. Écoutez, tout ceci n'a absolument rien à voir avec l'hôtel Bertram. Nazi, criminel de guerre. Mais ce sont eux les clients Blake. N'est-ce pas, monsieur Humphries? Des nazis en fuite, volant à bord d'avions Blake Air et troquant leurs trésors volés contre un passage vers un pays accueillant. Comment osez-vous? Vous n'êtes qu'une boniche. C'est ça. Vous ferez votre ménage tout seul, là où on vous emmène. Donc,
Le chanoine Pennyfather n'est pas le chanoine Pennyfather. Non, c'est un imposteur. Le véritable chanoine Pennyfather est en vacances à Lucerne. C'était donc très facile de voler son identité. Bien. Commençons par le début. Tilly Rice est étranglée sur le toit de l'hôtel. Mais pourquoi? C'est cette histoire de chapeau, voyez-vous, quelque chose clochait. Tilly a été étranglée, mais elle aurait dû être coiffée correctement sous ce chapeau bien épinglé. Mais ce n'était pas le cas. Ses cheveux étaient en bataille. Donc le chapeau a été mis en place après qu'elle a été tuée. C'est totalement ridicule. Qui est cette fille qui joue les détectives? C'est vrai, ça. Continuez, Jane. Ce chapeau, sur sa tête, a créé une fausse connexion. Il faisait croire que Tilly avait été prise pour Lady Sedgwick. Donc que Lady Sedgwick était la vraie cible du tueur. Mais les menaces de mort n'étaient qu'un paravent. C'est Mickey Gorman qui a toujours été la cible que voulait atteindre le criminel. L'assassin voulait nous faire croire que la mort de Mickey Gorman venait après la mort de Tilly Rice. Et bien sûr, chronologiquement parlant, c'est ce qui est arrivé. Mais la planification de son assassinat s'est faite avant. C'est le tueur qui m'a envoyé ces fausses menaces de mort? Oui, Lady Sedgwick. Alors le tueur est Maître Curtain. Mais je n'ai jamais vu cette lettre. Non, ce n'est pas possible que... Je suis désolée. Je vous en prie, continuez. Oh. Non, Maître Curtain n'est pas l'assassin. La lettre a été placée dans son tiroir par le véritable assassin. Monsieur Malinowski. Oh. Oui. Pourquoi ne pas nous avoir dit que vous faisiez la cour à Tilly Rice? La cour à Tilly? Non. Elle était mon informateur dans l'hôtel. Mes yeux et mes oreilles pour m'aider à démasquer Herman Koch. Je suis allé la voir le soir de son assassinat et elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un juste après. 123. C'est ainsi que Tilly a nommé le tueur dans son journal. Elle faisait du chantage à 123 au sujet de quelque chose que Mickey Gorman lui avait dit un jour qu'il était sous. Elle pensait que 123 allait la rendre riche. Et au lieu de ça, 123 l'a tuée. Tilly a nommé le tueur 123 parce qu'elle l'a vu dans la chambre 123 alors qu'il n'aurait pas dû être là. Cela ne cessera jamais de m'étonner. Quelle que soit la complexité d'une affaire, il semble que tout nous ramène toujours à une chose. À l'argent. Lady Sedgwick était sur le point d'hériter d'une grande fortune de son ex-mari ainsi que sa fille Elvira. Maître Curtain s'apprêtait à être à la tête d'un tiers de l'ensemble des biens de Richard Blake. Vous aussi, vous aviez un mobile, Lady Selina. Moi? Si Bess et Elvira étaient mortes, vous auriez hérité de Mayfield House? Mais vous n'allez tout de même pas me soupçonner. L'important est de savoir où chacun se trouvait. Miss Marple et Lady Selina étaient dans le petit salon, et Monsieur Humphries y était également. Amelia Walker était dans l'escalier de service, et Miss Blake était dans la rue. Lady Sedgwick et Monsieur Malinowski étaient pris dans le brouillard. Monsieur Moody et Maître Curtain étaient arrivés plus tard, à pied. Joël et moi étions dans le petit salon. Et Et ensuite, je vous ai aidé à défoncer la porte de la chambre 123. Oh non? L'un de vous seulement était présent dans le salon. Mais vous nous avez vus tous les deux. Non, nous avons vu deux costumes différents sur une seule personne. Est-ce que par hasard vous auriez vu mon frère? Oh mon cher, votre frère vous cherchez? Vous avez changé de vêtements. J'ai vu vos cravates avec les nœuds déjà faits. Parfait pour se changer rapidement. Tout le monde pensait vous avoir vus tous les deux, alors qu'en fait, Jack était ailleurs dans l'hôtel, à faire on ne sait quoi pendant environ 1 heure. C'est tout à fait ridicule, vous ne pouvez pas savoir... Moi, je peux. Vous vous souvenez quand vous êtes passé dans le couloir? Ce n'est pas la main qui portait le livre ou le chapeau qui vous a trahi. Si par contre j'avais porté mon journal... C'est votre montre. De cette façon... Vous ne portez pas votre montre au même poignet tous les deux. Oh! Ce n'était pas le bon poignet. Mais nous n'avons pas tué Mickey Gorman. Non, vous étiez trop occupé à voler le collier de Lady Selina. Oh, ça alors? Oh, comment vous remercier? Pas les pattes. Mais ne me touchez pas. Je veux appeler notre avocat. Nous avons droit à un avocat. Vous entendez? Silence. Une fois débarrassé de Tilly Rice, 123 a mis en place son plan d'action pour assassiner Mickey Gorman. Mais qu'est-ce que Mickey Gorman et Tilly Rice avaient découvert? Il savait qu'à Ballygolan,
une petite ville irlandaise, Mickey Gorman avait épousé une très jeune Bess Sedgwick. Oui, et alors? Je n'en ai pas honte. Nous avons mené notre enquête. Nous avons consulté les archives du fisc. Le secret de Ballygolan n'est pas que vous avez un jour épousé Mickey Gorman. C'est que vous n'avez jamais divorcé de lui. Oh, oh. Oh, ne faites pas ça! Allez tous au diable! Mais... oui, j'ai tué Mickey Gorman et Tilly Rice. Oh. Il était hors de question qu'il m'empêche d'avoir l'héritage de Richard. Il savait que le testament serait annulé. Sir Richard laissait un tiers à son ex-femme. La bigamie n'étant pas reconnue, vous n'avez pas été sa femme. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes malin, inspecteur. Je pensais l'être aussi quand je me suis envoyé à moi-même des lettres de menaces et que j'en ai caché une dans le tiroir de Curtin. C'est vous qui avez tiré sur Elvira et coiffé Tilly d'un de vos chapeaux. Oui, et c'était un sacré bon plan. Maman! Je te demande pardon, Elvira. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Il n'est pas question que vous m'ayez vivant. Je vous en prie. Oh. Maman! J'ai toujours dit que, quoi que puisse être une femme une fois qu'elle est mère, son enfant passe avant tout. Mais ce n'est pas ainsi que vous aiderez votre fille. Elvira, votre mère a essayé de se racheter par ce geste. Elle était prête à donner sa liberté en échange de la vôtre. Nous savons toutes deux que votre mère n'est pas l'assassin de la chambre 123 et qu'elle n'a pas non plus étranglé Tilly Rice. Quand il y a été tué, vous étiez avec Mickey Gorman, n'est-ce pas, Lady Sedgwick? Mais alors, Miss Blake? Votre dévouement pour Brigitte, votre besoin vital de l'aider à surmonter son handicap, jusqu'où cette obsession allait-elle vous conduire? Vous avez dû aussi vous poser la question, Lady Sedgwick. Si je comprends bien, vous saviez que les lettres étaient fausses? Celle que vous aviez cachée dans le tiroir de Maître Curtin était une lettre que vous aviez déjà reçue. Vous ne l'avez pas mise là pour que les soupçons se portent sur Maître Curtin, mais pour les éloigner d'Elvira. Parce que 123, c'est votre fille? Eh oui. Pour pouvoir offrir à Brigitte le meilleur de la vie, il vous fallait beaucoup d'argent. Le testament stipulait qu'un tiers de la fortune de Sir Richard revenait à sa fille issue d'un premier mariage. Mais comme ce mariage n'était pas valide, Mickey Gorman et Tilly Rice en savaient assez pour vous coûter l'intégralité de votre héritage. Et maintenant les pommes de terre, en voilà une. En voilà 2. Et 3. C'est à vous que Tilly Rice faisait du chantage? Donc c'est vous, Miss Blake, qu'elle devait retrouver sur le toit. Mais je n'ai pas pu tuer Mickey Gorman. J'étais dans la rue quand les coups ont été tirés. Bien sûr, il fallait 2 personnes pour que le plan fonctionne. Vous, Elvira et Brigitte. C'est pour ça que vous vouliez une chambre américaine pour Brigitte. Ce sont les seuls qui possèdent une salle de bain. Brigitte a laissé la baignoire déborder, ce qui a provoqué une panne d'électricité à l'étage en dessous. Et nous avons dû changer de pièce et assister à toute la scène. Je ne peux pas me servir d'une carabine. Mais le tireur du premier étage, c'était vous, Elvira. Souvenez-vous, Jane, la main n'était pas la même. Et oui, bien sûr. C'est très intelligent. Miss Cooper, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas aussi doués intellectuellement... Brigitte a dû sortir de l'hôtel la première, vêtue en Elvira. Puis elle est revenue sur ses pas et a mis le chapeau et la voilette. C'est ça, Miss Marple? Brigitte s'est approchée de l'hôtel, vue par tout le monde. Elvira a tiré à ses pieds. Vous êtes excellente à cet exercice, comme votre mère. Et quand Mickey Gorman s'est avancé... Attention, il va tirer! Vous l'avez tué, de sang-froid. Ensuite, sachant qu'on ne remarque jamais le personnel, vous êtes descendu par l'escalier de service, déguisé en femme de chambre. Comme vous l'avez dit, vous avez passé votre enfance au Bertram. Personne ne connaît mieux que vous ces couloirs et ces petits coins cachés. Votre connaissance de l'hôtel vous a permis de vous glisser derrière Brigitte. Là, vous vous êtes avancé.
et vous avez visé un tireur imaginaire. Votre plan était presque parfait. Mais vous avez commis une petite erreur. Je l'ai vu là-haut, au premier. Voyez-vous, Brigitte ne peut pas se servir de sa main droite. Elle a donc tiré de sa main gauche. Mais vous, Elvira, vous vous êtes servi de votre main droite. Comme avec les jumeaux Britten, c'est la main qui vous a trahi. Très élaboré comme théorie. Oh, Elvira, je ne mérite pas quelqu'un comme toi. Mais je ne peux pas vivre avec ce poids. Vous avez raison. Elvira a fait tout ça. Pour moi. Quand j'ai découvert que Mickey Gorman avait un emploi ici, j'ai cru que c'était pour me faire chanter. Je vous jure, maman, je ne savais pas qu'il était ici pour vous. Miss Black. Allons, venez, mademoiselle. Madame, laissez votre fille partir. Allez, mademoiselle. Je suis désolée, mère, vraiment désolée. Je te pardonne. Je te pardonne, Elvira. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour de bonnes raisons. Vous avez tué un homme et une femme de sang-froid. Non, non, jeune fille. Aucune bonne raison ne peut justifier un tel comportement et de tels actes. On le pousse ensemble. Mais alors, qu'est devenu l'autre tableau que nous avons vu, le Vermeer? N'allons pas tarder à le savoir. Miss Walker, la secrétaire de Maître Curtain m'a dit que vous vous étiez rendu à plusieurs reprises dans son bureau ces jours-ci. Vous êtes l'acheteuse à qui Maître Curtain voulait vendre les œuvres d'art, c'est bien cela? Si vous croyez que c'est moi qui ai le Vermeer, inspecteur, ne vous gênez pas, fouillez donc mes bagages. Vous voyagez toujours avec lui, Miss Walker? J'en ai joué à une certaine époque. Mes doigts sont un peu rouillés et je n'ai jamais aimé faire des gammes. Ouvrez-le, les gars. Je ferais bien de récupérer mon argent. Monsieur Mouty. Il revient à la maison. Oh, mais père, les deux tableaux nous reviennent. Oh. Merci. Merci infiniment. Je vous en prie. Oh, que je suis heureux. Que se passe-t-il, Jane? C'était tellement idiot de ma part. Croire que c'était Lady Sedgwick. Comment faire pour être aussi douée que vous? Prenez de l'âge. Miss Cooper, Jane, je me demandais si vous pourriez... en fait, est-ce que vous auriez l'amabilité de bien vouloir... Je sais pas comment vous le dire, mais si vous vouliez bien m'écouter... Je pense que vous êtes la personne la plus merveilleuse, la plus intelligente, la plus belle que j'ai jamais rencontrée. La première fois que je vous ai vu, j'ai eu le souffle coupé. Et je n'ai toujours pas repris mon souffle. Pardon. Près de vous, j'ai l'impression d'être sous. Ou pris de vertige. Ou alors sous et pris de vertige. Et aussi de marcher sur un nuage. Inspecteur Bird. Et quoi que vous pensiez de moi, si c'est une fraction de ce que je ressens pour vous, s'il y a un espoir, si dans votre cœur... Inspecteur Bird. Oui? Je ne connais pas votre prénom. Excusez-moi. Eh bien, c'est Larry. Larry Bird. Eh bien, Larry Bird, quoi que vous essayiez de me dire et de me demander, ma réponse est oui. Oh, Jane, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi, c'est...
Miss Marple. Oh, c'est vous, bonjour. C'est très agréable de voir un visage familier. Votre séjour s'est bien passé? Ma foi, c'est très différent du Bertram dont je me souvenais. Oh, c'est bien dommage. D'un autre côté, c'est normal, tout change. Miss Marple, je tenais à ce que vous le sachiez. Larry, enfin, l'inspecteur Bird, m'a demandé de partir vivre avec lui. Et de vous marier? Oh non, juste de vivre ensemble et de voir si ça marche. Larry dit qu'après la guerre, c'est comme ça que ça devrait se passer. Enfin, c'est moi qui ai dit ça et il a dit qu'il voulait bien. Et vous quittez le Bertram alors? Larry dit que c'est qu'une question de temps, que bientôt les femmes seront acceptées dans les forces de police. Je me suis dit que je pourrais en faire partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est exactement le genre de choses que je n'aurais jamais fait à votre âge, mais que j'aurais adoré faire. Les temps changent, Jane, et je crois que ce sera beaucoup mieux qu'avant. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Miss Marple. Vous avez changé ma vie. Jane. Ah, elle n'est pas très droite, cette cravate. Il y en a avec des nœuds tout faits. Comme celle des jumeaux. Ça, au moins, ce n'est pas du faux. Je peux en acheter une si tu veux. Miss Marple,